le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Merci de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines Info du peuple. Ouvrons cette édition en politique sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est tenu à ce jour le Forum national sur la reconstruction des archives et patrimoine culturel congolais 60 ans après à Kinshasa. Notons que ces assises de 4 jours ont connu la participation du conseiller spécial du chef de l'État à ce domaine. Reportage de Ben Kadé Kabantou. Regardez. La culture est l'un des piliers prioritaires de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est l'initiateur de ce forum, qui a réuni un échantillon des opérateurs culturels de la République démocratique du Congo pour réfléchir autour de la question des reconstructions des archives et du patrimoine congolais 60 ans après. Après 4 jours des ateliers de réflexion avec 2 panels, des éminents professeurs et des opérateurs culturels, le président du comité de ce forum, Maître Désiré Tabou, a lu les recommandations des participants de ces assises, entre autres la convocation des états généraux de la culture dans un bref délai, établir et intégrer le volet culture au sein du programme de l'éducation nationale, au sein des classes primaires jusqu'à l'université, aménagement de l'espace culturel et construire les infrastructures devant abriter le patrimoine culturel de la République démocratique du Congo, pour ne citer que ça. Présent à ces assises, le conseiller principal du chef de l'État en matière culturelle, M. Tshilombo, a remercié les participants de ces forums et a promis à ces derniers que leurs recommandations seront prises en compte. Une occasion pour les participants de placer un mot. C'est vraiment un moment historique parce que nous estimons que ce moment devrait bien arriver un jour, que nous puissions reconstituer notre histoire à partir de ces œuvres d'art qui représentent un patrimoine culturel, qui représentent notre identité, qui nous a été arrachée. Et ce moment, je pense que ça devait être un moment où toute la population congolaise devait être associée. Associée non seulement au forum, mais à la démarche. Il faut que la population congolaise s'approprie de cette démarche de reconstitution du patrimoine culturel national. C'est notre identité, c'est une partie de nous-mêmes. Le patrimoine culturel, c'est l'âme de tout un peuple. Donc nous avons besoin de l'appropriation de la population à cette démarche de reconstitution des archives et patrimoine lancée par le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce forum a eu lieu, enfin, et c'est parce que tout le monde entier parle de la restitution du patrimoine culturel africain, matériel et immatériel. Alors nous avons vu autrement, étant de la commission, nous avons vu autrement. Voilà, nous avons vraiment dévancé les autres pays africains en allant parler même de la reconstitution du patrimoine, ce qui est un concept très clé, très calé. Parce que c'est là, en réalité, la restitution n'est qu'un chapitre de la reconstitution du patrimoine. Parce que il suffit pas seulement qu'on nous rapatrie nos œuvres, qu'on nous le restitue, mais aussi beaucoup d'enjeux tournent autour de ce sujet et qui parle de cadre d'hébergement, d'accueil de ces œuvres dont je n'appelle pas objets parce qu'ils sont des esprits de nos ancêtres et j'ai beaucoup de respect pour ça.
Et il y a la politique, il y a un aspect voilà, juridique qui intervient, il y a l'aspect voilà, des relations internationales, diplomatiques qui interviennent, donc ça va avec beaucoup de choses. Mais aussi, une fois restitué, mais écoutez, on a d'abord un grand patrimoine ici chez nous aussi, qui est aussi matériel et immatériel. On a beaucoup perdu nos rites, nos contes anciens, voilà, nos allégories, nos chants traditionnels. On a perdu tout ça. C'est un patrimoine aussi immatériel. Et nous devons commencer par la reconstruction parce que cela engage un état de prise de conscience d'un peuple. Parce qu'on peut vous rapatrier quelque chose, vous restituer, vous remettre quelque chose qui était vôtre. Mais si vous n'avez pas la prise de conscience de sa vraie valeur, vous en ferez quoi? C'est ça le problème. C'est pourquoi pendant que le monde parle de la reconstitution, le Congo étant une grande nation, a toujours pris les devants. Nous avons déjà été avant-gardistes et nous avons vu plutôt reconstitution du patrimoine. Tous les Congolais sont dans l'obligation de s'approprier de notre culture, perdue il y a quelques décennies passées au détriment de celles importées. Autre chose, à présent, dans ces magazines, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo du Covid-19 de ce 1er juillet 2020. Nouveau record de guérison en un seul jour. 532 personnes guéries et cumul de guérison depuis le début de cette pandémie dans le pays. Le 10 mars de l'année en cours est de 2317 cas. Naomi Lubengu nous signe ses commentaires. En République démocratique du Congo, l'air est depuis 3 jours maintenant aux guérisons, à masse des personnes atteintes de la pandémie du Covid-19. D'après son bulletin du 1er juillet 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 rapporte que 532 nouvelles personnes sont sorties guéries. Nouveau record des cas de guérison en un seul jour. Ainsi, le cumul de guérison depuis le début de cette pandémie en RDC, le 10 mars de l'année en cours est de 2317 cas. D'après la même source, un cas de décès parmi les cas confirmés a été enregistré. Le cumul des décès passe à 176 cas, dont 175 cas confirmés et un cas probable. Par ailleurs, s'agissant des nouveaux cas de contamination, 67 ont été confirmés, dont 49 à Kinshasa, 7 au Congo central, 4 au Sud Kivu, 3 au Nord Kivu, 2 dans les Haut-Ouélé et 2 autres dans les Lualaba. Signalons que le cumul des cas est de 7189, dont 7188 cas confirmés et un cas probable. Une série des informations en province, crise à l'Assemblée provinciale du Congo central. Pierre Matussila désavoué à ces jours par un groupe de députés à travers un mémorandum adressé au président de la République. Suivez ses commentaires. À travers un mémorandum adressé au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, un groupe de députés provinciaux du Congo central ont retiré leur confiance à l'actuel président de leur institution, Anatole Matussila. Ces groupes de députés fustigent le fait que le président de l'organe délibérant de la province prenne les décisions à travers de simples communiqués, sans même informer les concernés, allusion faite à la clôture de la session extraordinaire de mars 2020. Pire encore, ces communiqués sont signés par une personne sans qualité et tente de faire de cette institution provinciale sa polyclinique. Du bureau. Parce que Matussila, il croit que ici c'est sa polyclinique. Ici, c'est pas sa polyclinique. C'est le siège de l'Assemblée provinciale, dont nous sommes députés. Si lui, ça fait 7 mois qu'il travaille à Kinshasa, c'est son problème. Nous n'allons pas accepter cela. Matussila veut se prendre pour qui dans cette province? Il veut se prendre pour qui? Il a été chassé du gouvernement le même jour qu'il s'est assis à l'Assemblée nationale. Il était à côté de moi, non? Ça, c'est quoi ça? Un lieu de travail des députés qu'on nous interdit d'entrer. Ça voudrait dire quoi? Vous autorisez même le personnel, hein? le cabinet, le personnel administratif. Ça, c'est n'importe quoi. On va s'occuper de, hein? Non. Non. Matussila exagère. Hein? Ça fait 7 mois qu'il est à Kinshasa, ici à Kinshasa. Il engage même l'Assemblée. Il engage l'Assemblée nationale par rapport à la justice. Est-ce qu'il a fait une réunion du bureau? C'est quoi ça? N'importe quoi.
Signalons par ailleurs que 31 députés ont apposé leur signature sur le mémorandum dont une copie est réservée à toutes les autorités du pays au niveau national ce mercredi 1er juillet 2020. Visiblement, cette crise est loin d'être terminée. Quoi qu'il en soit, c'est le peuple qui est sacrifié par le querelle des politiques. Car les éléphants s'ébattent, ce sont les herbes qui en pâtissent, dit-on. Toujours dans le même registre, le gouverneur du site Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a tenu ce mercredi 1er juillet 2020 une réunion avec les conseils de sécurité provinciale pour évaluer la situation du drapeau que quelques antipatriotes ont exhibé sur des médias sociaux contenant la mention République du Kivu pour manipuler l'opinion. Propos recueillis. Nous venons de tenir une réunion du Conseil de sécurité provincial pour évaluer ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Un petit drapeau qui a été fabriqué par quelques délinquants irresponsables. Et je crois que les gens ne doivent pas craindre quoi que ce soit. Il n'y a pas de République du Kivu dans la province du site Kivu. Donc toute la situation est sous contrôle. C'est un acte de quelques drogués, quelques personnes antipatriotes qui ont fait leur petit jet, et puis ils ont filmé, et puis ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour créer un buzz et pour se faire une publicité inutile. Mais moi, je tiens à souligner qu'il n'y a rien à craindre par rapport à cela. Mais évidemment, ceux qui ont fait cet acte antipatriotique, nos services de sécurité sont à leur poursuite et ils vont répondre de leurs actes devant la justice, puisque vous savez, c'est hier que nous avons célébré la fête de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le peuple congolais, le peuple du Sud Kivu tient à son unité et à sa souveraineté. On ne permettra pas à quelques délinquants et quelques drogués de faire quoi que ce soit. La population du Sud Kivu va librement à ses occupations. La population du Sud Kivu est dans le calme. Donc il n'y a pas un rapport par rapport à ça. Moi, je mets ça dans les comptes d'agitateurs qui passent leur temps à intoxiquer, à être dans la désinformation sur les réseaux sociaux. Nous sommes calmes. Je crois qu'on a des vrais problèmes dans la province du Sud Kivu. Nous avons des problèmes sécuritaires sur lesquels nous ne ménageons aucun effort pour que la paix et la tranquillité règnent sur l'ensemble de la province. Il y a des vrais problèmes sur lesquels aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sont concentrées. Mais les petites agitations sur les réseaux sociaux ne nous préoccupent pas et surtout que nous disons que ceux qui ont fait ça, ils répondront de leurs actes d'ici quelques temps. Donc les services sont en train de suivre ces situations calmement. Le gouverneur de la province de Chopo, Louis-Marie Lufungula, a visité à ce jour la Société des entreprises pétrolières congolaises, c'est Congo en sigle, pour mettre fin à la pénurie du carburant à Kisangani. Élément de Ben Kade Kabantou. Regardez. À son arrivée à la base de la Société Service des entreprises pétrolières congolaises, CEP Congo en sigle, le gouverneur de la province de Chopo, Louis-Marie Wale Lufungula, est accueilli par le chef des bases de cette entreprise pétrolière. Suivant la visite de différents compartiments sous les explications des responsables jusqu'au petit port aménagé sur place, le patron de l'exécutif provincial trouve un bateau en train de décharger sa cargaison au grand bonheur de celui-ci. Le gouverneur de la province manage fort pour mettre fin à la pénurie du carburant à Kisangani, confiant du fait que seul l'Ouest peut suffire. Wale rassure que les pourparlers sont très avancés pour une solution idoine aux importateurs de l'Est du pays. Les négociations continuent et le gouvernement central, par le biais de Madame la ministre de l'économie, a promis de tenir une grande réunion qui va parler de tous ces problèmes en prenant en compte la situation de tous les importateurs pétroliers, notamment les indépendants dits de l'Est, et ainsi trouver une solution idoine à ces problèmes-là une fois pour toutes. À l'opinion qu'il attribue la hausse de prix du carburant, les gouverneurs de la province éclairent et lucides. La fixation des prix des produits pétroliers est de la compétence exclusive du gouvernement central. Donc il n'y a que le ministre national de l'économie qui a qualité pour fixer les prix des produits pétroliers.
Avant de quitter les installations du CEP Congo, Wale marque son passage par la signature du livre d'or de 7 sociétés pétrolières. Au sortir de la clôture, l'autorité de la province de Chopo est surprise par un bain de foule. Dans l'actualité également, le stade Lumumba de Kisangani a reçu la visite du patron de l'exécutif de Chopo, Wale Lufungula, à ses jours pour les travaux préparatoires avant la pose des pelouses synthétiques déjà arrivées à Kinshasa. Suivez. Les 7 conteneurs contenant la pelouse synthétique du stade Lumumba sont déjà à Kinshasa. Mais avant son arrivée et sa pose sur l'aire de jeu du stade, les travaux préparatoires et la réhabilitation de ces installations s'imposent. C'est dans ces cadres que le gouverneur de la province de Chopo, Louis-Marie Wale Lufungula, visite les temples du football de Kisangani. Je suis venu pour me rendre compte de l'état dans lequel se trouve le stade Lumumba. Faire des stades Lumumba un véritable temple de sport digne de ce nom et les soucis du chef de l'exécutif provincial de Chopo, Wale rassure les Boyomains que cela n'est plus un rêve mais une réalité. Bon, vous savez que nous avons dans notre programme la réhabilitation du stade Lumumba. Et cette réhabilitation passe notamment par la réhabilitation de la tribune, toute la tribune, et aussi il y aura la pose de la pelouse synthétique. Et au moment où nous parlons, la pelouse synthétique est déjà arrivée à Kinshasa. Les dispositions sont déjà en train d'être prises pour son embarquement jusqu'à Kisangani. Nous pensons donc qu'en prévision de tout cela, il a fallu d'abord voir de nos propres yeux dans quel état se trouve le stade, constater l'état de délabrement et aussi demander aux experts de produire un devis pour sa réhabilitation prochaine. Sur place au stade, Louis-Marie appelle à la conjugaison des efforts de chaque responsable pour la réussite des travaux préparatoires. Au maire de la ville d'accélérer les travaux d'assainissement de l'espace, au ministre de tutelle de mobiliser la logistique pour le débit des installations du stade, à d'autres responsables d'apporter leurs expertises pour la concrétisation de ces projets qui tient à cœur tous les Boyomains. Plusieurs personnes sont portées disparues, de maisons incendiées et autres biens pillés. Tel est le bilan provisoire d'une nouvelle incursion de combattants de la milice armée Codeco dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet au village d'Ei du groupement Gili dans le secteur de Walendutachi à Lituri. Explication avec Naomi Lubengu. D'après des sources locales qui alertent sur cette nouvelle attaque, ces assaillants seraient venus du groupement Penny dans le même secteur. Par ailleurs, les mêmes sources précisent que jusque-là, aucun cas de mort n'est encore signalé. Les services de sécurité loyaux n'ont pas encore réagi face à cette nouvelle bavure des rebelles. Pour rappel, c'est depuis 3 ans déjà que le territoire de Djouganituri est occupé par la milice Codeco. Ces derniers sont accusés d'être responsables de la mort de plusieurs civils, des leçons des villages et du déplacement massif des populations. Les autorités compétentes sont appelés à prendre des mesures responsables pour mettre hors d'état de nuire ces groupes rebelles qui font désastre à la communauté congolaise de ces coins du pays. Car l'intégrité nationale est protégée dans la Constitution du 18 février 2006. L'actualité en dehors de nos frontières, les États-Unis d'Amérique félicitent à ce jour la République démocratique du Congo pour la condamnation des directeurs du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe et consorts pour détournement des deniers publics. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait savoir ce mercredi 1er juillet devant la presse que la condamnation du DIRCAP du chef de l'État la fois dernière est un pas dans la bonne direction quant à l'instauration d'un état de droit en RDC. Dans son allocution, Mike Pompeo a déclaré « Nul n'est au-dessus de la loi et personne, peu importe son rang politique ».
Ces derniers félicitent la République démocratique du Congo quant au verdict rendu par les tribunaux au procès 100 jours initié par le chef de l'État congolais. Rappelons que le directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe et président de l'Union pour la Nation congolaise UNC a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds destinés à la construction de logements sociaux dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un nouveau virus du type H1N1 identifié dans les élevages porcins en Chine présente des caractéristiques qui font planer le risque d'une nouvelle pandémie d'après une étude chinoise parue le lundi 29 juin 2020. Naomi Lubengu nous en dit plus. Une pandémie après l'autre, voire les deux en même temps. Une publication de la revue scientifique américaine PNAS, lundi 29 juin 2020, a révélé la crainte de ces scénarios catastrophes et poussé l'Organisation mondiale de la santé à appeler la communauté scientifique à ne pas baisser sa garde. Dans l'article en question, des chercheurs chinois ont révélé avoir découvert un nouveau virus chez les cochons capable de se transmettre à l'homme et qui nécessiterait une action urgente pour les contrôler, car il présente les caractéristiques d'une menace pandémique. À titre de rappel, ces nouveaux venus sur la scène virologique, baptisé G4, est le lointain fils du virus H1N1 qui a causé la pandémie de grippe A en 2009. Il a été découvert à l'occasion d'une vaste campagne de tests sur la population porcine dans 10 provinces chinoises menées entre 2011 et 2018. La surveillance des porcs est devenue un enjeu majeur de santé publique en Chine, premier producteur et consommateur au monde de cette viande, car tout n'est pas bon dans les cochons. Par ailleurs, les analyses menées sur ces animaux ont montré que les dommages causés aux poumons étaient plus sévères que ceux du virus de 2009. Et en sport, fini les suspens, Bertine Kazadi a été élue ce mercredi 1er juillet 2020, présidente de la coordination de l'équipe Vita Club au cours de l'Assemblée générale ordinaire et élective tenue à Kinshasa dans la commune de Ngaliema. Suivez ses commentaires. Bertine Kazadi a été élue présidente de l'ASV Club ce mercredi 1er juillet 2020 au cours de l'Assemblée générale ordinaire et élective avec 38 voix sur 72 votants. Cette dernière a battu Eugène Diomindongala avec 32 voix, Pele Mongo 1 voix et Anthony Kitenge 0 voix. Cette dame succède Gabriel Amissi Kumba dit Tango Fort à ses postes occupés pendant environ 12 ans. Née en 1963 en Belgique, Bertine Kazadi est licenciée en droit, avocate au barreau de Kinshasa et coordonnatrice du bureau de réflexion et d'études congolaises BREC. Actuellement, la femme de 67 ans est conseillère du chef de l'État en charge des coopérations. Pour rappel, arrivée en 2008, après des moments de turbulence au sein des Moscovites, l'officier supérieur de l'armée a dû stabiliser ses clubs. Avec lui, le Vert Noir de Kinshasa a pu arracher 3 championnats nationaux de 2010, 2015 et 2008 avec l'équipe Mazembe qui a raflé 9 des 12 derniers titres. Sous sa direction, V-Club est redevenu régulier sur le continent en atteignant 2 fois les finales des interclubs africains. En 2014, la Ligue des Champions en 2014, la Ligue des Champions perdue à cause du critère but marqué à l'extérieur des 20 ententes sétifiennes d'Algérie en 2008 en Coupe de la Confédération face à Raja de Casablanca du Maroc. Gabriel Amissi a servi V-Club pendant 12 ans. Il aurait même déclaré vouloir prendre sa retraite selon certaines indiscrétions. Initialement prévue du 9 janvier au 6 février 2020, la Coupe d'Afrique de Nations CAN Cameroun se jouera en janvier 2022 prochain suite à la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. Suivez ces commentaires que vous propose la rédaction Info du Peuple.
C'est ce qui ressort de la réunion tenue ce mardi 30 juin par visioconférence le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué lu à la presse, l'organe fêtière du football africain a précisé qu'elle a reporté d'un an la Coupe d'Afrique de Nations CAN en sigle afin d'éviter la concurrence de l'Euro, mais aussi pour éviter de programmer la compétition durant la saison des pluies au Cameroun. Il faut noter qu'avec ces reports, les amoureux du ballon rond auront droit à des CAN en l'espace d'un an, d'abord en 2022 au Cameroun, puis en 2023 en Côte d'Ivoire. Ces reports concernent aussi les championnats d'Afrique des Nations, CHAN en sigle, prévus en avril dernier. La 5e édition s'y tiendra finalement en janvier 2021. Ce journal de votre magazine Info du Peuple a pris fin, mesdames et messieurs. Pour plus d'infos, suivez votre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision et abonnez-vous massivement pour un partenariat ou sponsoring. Appelez le numéro en bas de vos écrans. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction, Ben Kade Kabantou, Naomi Nzaou, Enoch Mbouyi derrière la caméra, Jonathan Lotouta et Rodin Talaï à la réalisation. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du Peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.